La mobilisation a été rapide et générale. Sportifs, artistes et défenseurs de l'environnement ont uni leurs forces afin d'organiser cette grande journée plus festive que militante. Et en début d'après-midi, il y avait sans doute plus de 600 personnes présentes sur place, décidées à défendre un lieu qu'elles aiment et entendent préserver. On n'a pas envie que la plage de Taharu devienne comme celle de la Papeeno et celle de la Punaru, où des travaux abusifs ont été exploités dans ces différentes vallées, quoi. Donc voilà un peu le souci qu'on a aujourd'hui pour l'avenir de nos enfants. On veut conserver cette plage telle qu'elle. Aux yeux des habitants, les travaux dans la vallée vont bien au-delà de ce qui est annoncé officiellement, c'est-à-dire un renforcement des berges et une réhabilitation de la rivière. Fort des souvenirs douloureux des années 60 et 70, ils craignent que ce projet soit financé comme toujours par des extractions massives. Quand on a découvert l'étude d'impact, là on a lu que en fait ces matériaux allaient être destinés aux grands travaux. Sans vraiment les citer, ils ont mis pour les grands chantiers du pays. Investir 1,8 milliard, 800 millions dans un tel projet, moi j'ai vite fait le calcul de 350 000 mètres cubes, ça équivaut à 1,8 milliard. Donc, on nous dit que c'est le contribuable qui va payer. Ben non, c'est encore Taharu qui va payer, qui s'autofinance. Un peu rassurés par leur entrevue à la présidence cette semaine, les associations restent plus mobilisées que jamais après le succès de cette journée festive.